Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour le tuto du sapin à poser. Voilà, le petit sapin de Noël que l'on pose. Je l'ai fermé ici, bien sûr. Vous n'avez pas pu le voir ça sur la photo, mais je l'ai fermé ici. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est des accessoires que j'ai collés avec un pistolet à colle. Donc, essayez de vous trouver quelques accessoires pour représenter un petit peu des boules, des petits flocons, ce que vous voulez. Vous pouvez même les faire vous-même en les découpant dans du papier coloré, etc. Voilà, ou faire participer les enfants, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà. Donc je vous conseille de prendre un compte-rang. Parce qu'il va falloir qu'on compte nos rangs. On en a 22 au total de la cime jusqu'ici. Après, on aura le dessous à faire. Donc au total, 22 plus le dessous, 23. Enfin, une pièce supplémentaire. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Il va vous falloir une aiguille à laine, un crochet. Donc là, j'ai crocheté en 3. La couleur dont vous avez besoin, que ce soit du coton ou de la laine, une paire de ciseaux, de la ouate, de la mousse, de la ouate de rembourrage. Et c'est parti. Donc, on va commencer à faire notre sapin. Alors, je le mets en route, lui. Voilà. Donc là, je vais prendre du gris parce que j'ai plus de vert. Enfin, j'en ai encore, mais pas suffisamment. Alors, pour le premier tour, on va venir faire, je vais y aller doucement pour que tout le monde puisse le faire. On va venir faire un cercle magique que l'on va fixer avec une maille comme ceci. On va faire à l'intérieur de ce cercle magique 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, la 5e, la 6e. On va tirer légèrement. Et on va unir sur la première des mailles serrées que l'on a ici par une maille coulée. Comme ceci. On tirera un peu plus après. Donc là, j'appuie sur le 1. Mon tour 1 est fait. Le tour numéro 2. On va faire une maille en l'air. Au même endroit, nous allons faire une maille serrée. Alors, je vais bien rentrer. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, voilà. Vous pouvez faire uniquement sur le brin arrière si vous souhaitez. Vous voyez, la maille, elle a 2 brins. Ici, nous avons un brin et un deuxième. Vous pouvez faire, là, pour ce modèle-là, moi, j'ai fait uniquement sur le brin arrière. Mais pour celui que je vais faire avec vous, je vais faire sur les 2 brins. Des mailles serrées tout à fait basiques, normales. Donc, je disais, une maille en l'air, une maille serrée. Une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées sur la même maille. Comme ceci. On recommence. Une maille serrée seule. La maille d'à côté, on lui fait une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. Une maille serrée seule. Et dans la dernière, une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. Donc ça, nous avons reproduit cette séquence-là 3 fois. Ça va marcher par 3 à chaque fois. On unit sur la première maille serrée par une maille coulée. Donc là, nous avons 9 mailles serrées au total. Là, on va pouvoir tirer, voilà, pour fermer le petit cercle. J'ai fait mon tour numéro 2. Le tour numéro 3, il va se présenter de cette façon. On va faire
une maille en l'air, 2 mailles serrées individuelles, la première, la deuxième. À côté, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées ensemble. Et ça, nous allons le faire 3 fois au total. Donc je recommence. 2 mailles serrées individuelles. Et sur la maille d'à côté, une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées sur la même maille. Là, c'est la deuxième fois. La troisième fois, ma première maille serrée individuelle, la deuxième maille serrée individuelle. Sur la dernière maille, une augmentation. On unit ici même en faisant une maille coulée. Là, nous devons avoir 12 mailles serrées au total. J'ai fait le tour numéro 3. Le tour numéro 4, il est simple. Prenez, si vous voulez, prenez un stylo, un papier et notez. Par exemple, le tour 1, on avait 6 mailles serrées. Le tour 2, on avait une maille serrée, une augmentation 3 fois. Le tour 3, on avait 2 mailles serrées individuelles, une augmentation 3 fois. Là, le tour numéro 4, on va faire une maille en l'air, au même endroit, une maille serrée, et on fait une maille serrée sur chaque maille. C'est un tour de maille serrée, le tour numéro 4. Donc, pas d'augmentation. On va se retrouver avec toujours nos 12 mailles serrées. Donc, on fait uniquement des mailles serrées. Alors, les mailles serrées, c'est pareil. Moi, je les prends de cette façon-là. Mais vous pouvez les prendre tout à fait basiquement, normalement. Moi, je préfère, je trouve que le motif est plus joli. Uniquement des mailles serrées pour ce tour numéro 4. Jusqu'au bout. Voilà. On unit. Maille coulée. Comme ceci. Le tour numéro 4, il est fait. Le tour numéro 5, on va faire une séquence de 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 fois. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, on commence toujours par une maille en l'air. Première maille serrée, deuxième maille serrée, troisième maille serrée, individuelle. Chacune, elles sont crochetées seules dans une maille. La maille suivante, 2 mailles serrées ensemble, une augmentation donc. Une fois, on recommence. 1, 2, 3, à côté, une augmentation. Et la dernière fois, 1, 2, 3, dans la dernière, une augmentation. On unit ici, sur la première des mailles serrées, avec une maille coulée. Nous avons fait le tour numéro 5. Le tour numéro 6, ça va être uniquement des mailles serrées. Donc, toujours la maille en l'air. Je pique bien là où je me suis arrêtée, où j'ai fait ma maille coulée. Et j'enchaîne mes mailles serrées individuellement sur chacune de mes mailles. Donc, à la fin, on va se retrouver pour ce tour numéro 6 avec 15 mailles serrées. Puisque au tour numéro 4, nous avions déjà nos 15 mailles serrées. Là, il n'y a aucune augmentation. C'est uniquement des mailles serrées sur tout le tour. Voilà, la dernière. On unit sur la première des mailles serrées par une maille coulée. On n'oublie pas au fur et à mesure de noter. Ça, c'était le tour numéro 6. Pour le tour numéro 7, nous allons faire... Alors, attendez, je vais couper un petit peu ce fil qui me gêne. De toute façon, il sera à l'intérieur, coincé par la ouate. Donc, ça ne risque pas de partir.
Donc je disais, pour le tour numéro 7, nous allons faire une séquence de 4 mailles serrées individuelles. Donc je vous montre déjà une maille en l'air. Première maille serrée. Deuxième maille serrée. Troisième maille serrée. Quatrième maille serrée. La maille d'à côté, une augmentation. Et ça, on va le reproduire 3 fois. Donc, je le refais encore une fois. 1, 2, 3, 4. La maille d'à côté, une augmentation. On recommence. 1, 2, 3, 4, la maille d'à côté, la dernière, une augmentation. À chaque fois qu'on aura un rang d'augmentation, on va augmenter d'une maille. Par exemple, là, vous avez vu, on a fait 4 mailles serrées, une augmentation. Le prochain tour d'augmentation, ça sera 5 mailles serrées, toutes seules, individuelles, une augmentation. Celui d'après, ça sera 6 mailles serrées, une augmentation, et ainsi de suite. J'unis ici même en faisant une maille coulée. J'oublie pas de noter mon rang, mon tour. Donc nous avons fait le tour numéro 7. Pour le tour numéro 8, très simple, c'est un tour uniquement de mailles serrées. Une maille en l'air. Et je viens faire une maille serrée sur chaque maille. J'ai oublié de vous préciser qu'au tour numéro 7, nous avons 18 mailles serrées. Donc là, comme nous faisons uniquement des mailles serrées, nous allons avoir toujours 18 mailles serrées. On va faire comme ça jusqu'à avoir un total de 48 mailles serrées. Donc là, c'est un tour uniquement en mailles serrées. Pas d'augmentation pour ce tour-là. J'ai un petit nœud, c'est pas grave. Hop, il va se camoufler à l'intérieur. Parce que ça, c'est des morceaux de laine que j'avais... des chutes de pelote que j'avais recomposées. Vous voyez, de façon à ne pas les perdre. Ça peut toujours servir. J'arrive sur la dernière, maille serrée. J'unis ici en faisant une maille coulée. J'oublie pas de noter que j'ai fait mon tour numéro 8. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. C'est le sommet, c'est le haut de notre sapin. Pour le tour numéro 9, donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, là nous allons faire une séquence de première, une maille en l'air déjà pour commencer. Nous allons faire 5 mailles serrées individuelles. Donc je vais faire les 5 premières avec vous. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles serrées seules. Dans la maille d'à côté, une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. Et ça, vous allez le reproduire 3 fois jusqu'au bout au total. Donc vous recommencez, 5 mailles serrées seules, une augmentation. Et une dernière fois, 5 mailles serrées seules, une augmentation. On se retrouve ici. J'arrive à la dernière sur laquelle je fais mon augmentation. Et j'unis sur la maille ici en faisant une maille coulée. J'ai fait le tour numéro 9. Pour le tour numéro 10, c'est un tour uniquement de mailles serrées. Donc on fait uniquement des mailles serrées sur tout le tour et nous allons obtenir 21 mailles serrées au total. Donc nous faisons, vous avez vu, à chaque fois ça augmente de 3 mailles. Puisqu'on fait 3 fois une augmentation à chaque tour. Enfin, à chaque tour d'augmentation, on fait 3 fois une augmentation. Donc, le nombre de mailles augmente de 3 en 3. Donc là, c'est uniquement des mailles serrées. Sur tout notre tour.
nous faisons uniquement des mailles serrées. Alors, même les débutantes peuvent le faire. Les mailles serrées, c'est très facile. Et les augmentations, une fois qu'on a compris comment on les fait, ça va tout seul. Donc là, nous avons fait le tour numéro 10. Le tour numéro 11, nous allons faire, je vous montre, une maille en l'air pour commencer, toujours. Nous allons faire 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, la 4e, la 5e, la 6e. 6 mailles serrées seules. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. Et ça, on le fait 3 fois au total. Donc, on le fait encore 2 fois. 6 mailles serrées seules, une augmentation. 6 mailles serrées seules et dans la dernière maille, une augmentation. On se retrouve ici dans la dernière maille. J'arrive à ma dernière maille sur laquelle je fais mon augmentation, c'est-à-dire mes 2 mailles serrées au même endroit. Et j'unis ici sur la première des mailles serrées en faisant une maille coulée. Nous avons fait le tour numéro 11. Et nous avons 24 mailles serrées au total. À chaque fois, on augmente de 3 mailles. Je prends un peu de fil. Pour le tour numéro 12, nous allons faire une séquence de 7 mailles serrées, une maille en l'air, 7 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées individuelles et sur la maille d'à côté, une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. Et ça, on va le reproduire encore 2 fois. 7 mailles serrées toutes seules, individuelles, 2 mailles serrées ensemble, une augmentation. On se retrouve ici sur la dernière maille. Je suis arrivée à ma dernière maille sur laquelle je viens faire ma dernière augmentation. Mes 2 mailles serrées ensemble. On unit sur la première toujours en faisant une maille coulée. Donc ça, c'était le tour numéro, je n'arrive même pas à voir, numéro 12. On se retrouve avec 27 mailles serrées au total. On en avait 24 au tour numéro 11, on en a 27 au tour numéro 12. Le tour numéro 13, c'est une maille en l'air et un tour de mailles serrées. Simple, sans augmentation. Maille serrée sur maille serrée. Donc, au total, vous allez faire, pour ce tour numéro 13, 27 mailles serrées. On fait ça jusqu'à la fin, que des mailles serrées. Et je vous retrouve ici. Voilà, j'arrive à la fin, sur la dernière maille, je fais ma maille serrée et j'unis sur la première en faisant une maille coulée. J'ai fait mon tour numéro 13. Allez, patience, n'abandonnez pas, ça va aller vite, vous allez voir. Vous voyez comment ça monte déjà? Vous allez avoir un joli résultat, vous allez être contente. Pour le tour numéro 14, une maille en l'air. Alors, autre chose, vous pouvez tout à fait le faire en demi-bride, en bride. Le point que vous souhaitez. Après, il faudra juste ajuster au niveau des mailles en l'air, etc. Donc, je disais le tour numéro 14. Il se compose de 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e. 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À côté, une augmentation. Et on recommence. 8 mailles serrées individuelles, une augmentation.
Et une dernière fois, 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. Au total, on fait cette séquence 3 fois. Au total. Donc, on se retrouve ici pour la dernière augmentation. 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. Voilà, j'arrive sur la dernière où je fais mon augmentation. Ça sera la troisième. On unit, maille coulée. Donc, nous avons fait le 14e tour. Là, nous avons 30 mailles serrées au total. Pour le 15e tour, ça va être une séquence de 9 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e, la 8e, la 9e. 9 mailles serrées individuelles. À côté, l'augmentation de mailles serrées ensemble. Et vous recommencez encore 2 fois. 9 mailles serrées individuelles, une augmentation. On se retrouve ici. Voilà, on se retrouve sur la dernière pour faire notre augmentation. On unit sur la maille en l'air du départ, la première maille serrée du départ par une maille coulée. Nous avons fait notre 15e tour. Nous avons 33 mailles. Le tour numéro 16, c'est uniquement un tour de mailles serrées, pas d'augmentation. Donc, 33 mailles serrées au total. On fait des mailles serrées jusqu'à la fin, on se retrouve ici. Voilà, j'arrive sur la dernière maille, la 33e maille serrée. J'unis à la première en faisant une maille coulée. J'ai fait mon tour numéro 16. Le tour numéro 17, un peu de fil. Courage, courage, il ne nous reste pas beaucoup de tours. Le tour numéro 17, c'est une maille en l'air comme tous les tours. Et là, nous allons faire 10 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles serrées individuelles. Une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. Et on va recommencer encore 2 fois cette séquence. Au total, on l'aura faite 3 fois. 10 mailles serrées comme je viens de faire là. Une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve ici pour la dernière augmentation. J'arrive sur ma dernière maille sur laquelle je fais la 3e augmentation de la séquence. Maille coulée sur la première maille serrée. Nous avons fait notre 17e tour. Nous avons 36 mailles serrées au total. Circonférence de 36 mailles serrées. Le tour 18, une maille en l'air, une maille serrée. On va venir faire au total 11 mailles serrées. Donc une, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la 9e, la 10e, la 11e maille serrée. À côté, une augmentation. C'est la séquence que l'on va reproduire 3 fois au total, donc encore 2 fois. 11 mailles serrées individuelles, 11 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées sur la même maille. On se retrouve ici. Donc, je suis arrivée sur la dernière, sur laquelle je fais ma dernière augmentation. Maille coulée sur la première maille serrée. Nous avons fait le 18e tour. Nous avons 39 mailles serrées au total. Le 19e tour, une maille en l'air, la séquence va être de 12 mailles serrées individuelles. Donc, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. 12 mailles serrées individuelles, une augmentation. Vous allez reproduire ça encore 2 fois. Et on se retrouve ici pour la fin du tour. J'arrive à la dernière où je fais mon augmentation. On unit sur la première maille coulée. Nous avons fait le 19e tour. Le 20e tour, là nous avons 42 mailles serrées. Pour le 20e tour, ça va être 13 mailles serrées individuelles, donc une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles serrées individuelles, une augmentation. On ne change pas, on a gardé l'habitude, ça y est, on connaît maintenant. 13 mailles serrées individuelles, une augmentation à reproduire encore 2 fois. On se retrouve ici. J'arrive dans la dernière, mon augmentation. J'unis à la première en faisant une maille coulée. 20e tour. Donc nous avons fait le 20e tour, nous avons 45 mailles serrées au total. Nous allons faire le 21e tour, où c'est le dernier tour d'augmentation, une maille en l'air, et là nous allons faire 14 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 11e, la 12e, la 13e, la 14e. 14 mailles serrées individuelles, une augmentation. Vous reproduisez ça exactement de la même façon, encore 2 fois. 14 mailles serrées individuelles, une augmentation et on se retrouve ici. Voilà, j'arrive sur la dernière maille où je fais ma dernière augmentation. Maille coulée sur la première. Voilà ce que nous obtenons. Un espèce de chapeau. Ça, c'était le tour 21. Le tour 22, je vais enlever ça parce que ça me fait un petit peu, ça me gêne. Nous allons venir faire, ici là où nous sommes, une maille coulée. C'est très important, là nous avons 48 mailles serrées à la fin du tour 21. Il faut absolument que vous ayez 48 mailles serrées pour pouvoir faire le contour, vous voyez, avec les espèces de petites pointes. Parce qu'on va reproduire un motif 8 fois. Donc là, j'ai fait une maille coulée. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, encore une demi-bride. Donc ça me fait 2 demi-brides à la suite. Dans la maille suivante, je viens faire 2 demi-brides dans la même maille, plus, toujours dans la même maille, 2 mailles en l'air, plus de nouveau 2 demi-brides. C'est ce qui va nous former notre pointe. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une demi-bride.
Voilà ce que ça nous donne. Maille suivante, une maille coulée. Et ça, on va reproduire à chaque fois le même schéma. Donc, 2 demi-brides à la suite. Une demi-bride, une deuxième demi-bride sur la maille d'à côté. Dans la maille d'à côté, 2 demi-brides, plus 2 mailles en l'air, plus 2 demi-brides. On redescend sur les 2 mailles suivantes avec une demi-bride chacune. On n'oublie pas la maille coulée sur la maille d'à côté. Vous voyez ce que ça commence à former? On continue. Première demi-bride sur la maille suivante. Demi-bride sur la maille d'à côté. Dans la troisième, je viens faire 2 demi-brides. Plus 2 mailles en l'air, plus 2 demi-brides au même endroit. Je redescends ma première demi-bride et dans la maille d'à côté, ma deuxième demi-bride. Je n'oublie pas la maille coulée. Vous voyez, ça commence à former nos petits pics. On recommence. Attendez, je prends un petit peu de fil. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une demi-bride également. Dans la troisième, 2 demi-brides, plus 2 mailles en l'air, plus 2 demi-brides. Décidément, il ne voulait pas sortir celui-là. Je redescends, une demi-bride sur la maille d'à côté, une demi-bride encore sur la maille d'à côté et une maille coulée sur la maille suivante. Je prends du fil. On va faire ça sur un total de 8 fois. Là, nous en avons fait 4. Il nous en reste 4 à faire. Donc là, nous avons fait notre maille coulée. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, 2 demi-brides. Plus 2 mailles en l'air. Plus au même endroit, 2 demi-brides. Maille suivante, une demi-bride toute seule, maille suivante, une demi-bride toute seule. Et dans la maille d'à côté, une maille coulée. Nous l'avons fait 5 fois. On recommence. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une demi-bride. Maille d'à côté, 2 demi-brides. Donc j'ai fait la première, je fais ma deuxième, plus 2 mailles en l'air, plus au même endroit, 2 demi-brides. Je prends du fil, je redescends, maille d'à côté, une demi-bride, maille d'à côté, une deuxième demi-bride. Voilà, ça commence vraiment à bien se former. On n'oublie pas sur la maille suivante de faire notre maille coulée. C'est reparti. Une demi-bride. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, 2 demi-brides. 2 mailles en l'air. Plus 2 demi-brides.
On finit en redescendant par une demi-bride dans la maille suivante et une deuxième demi-bride dans la maille suivante aussi. Voilà ce que ça commence à nous donner. On n'oublie pas la maille coulée. On arrive au dernier pic. Une demi-bride, une deuxième demi-bride. Maille suivante. On va faire notre petit pic. Donc 2 demi-brides au même endroit, plus 2 mailles en l'air, plus de nouveau 2 demi-brides. On redescend, il me reste 2 mailles, une demi-bride, dans la dernière une demi-bride, et sur la première maille coulée, une maille coulée. Nous avons terminé nos pics. On ajuste, on tire bien sur les angles, là où nous avons fait nos 2 mailles en l'air. On va remplir avec de la ouate. Voilà ce que ça nous donne. On va remplir avec de la mousse. Vous remplissez votre petit sapin avec de la mousse. Moi, je reviens de suite. Alors, je reviens. Donc là, je coupe mon fil. Et je viens faire une maille en l'air supplémentaire. Voilà. Pour l'instant, on est d'accord. On va remplir ce petit sapin avec de la ouate, de façon à lui donner une jolie forme. Voilà, on le remplit, on cache le fil en même temps à l'intérieur. Hop. Hop. Voilà ce que ça nous donne. Un petit sapin à poser. Vous allez prendre le matériel dont vous avez besoin. Pistolet à colle, accessoires, boules, flocons, etc. Vous allez faire votre petit... Vous allez le décorer, tout simplement. Et moi, je vais vous montrer comment on fait pour faire le couvercle. Enfin, le couvercle, la fermeture. Très, très simple. Donc, on a terminé, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec 48 mailles serrées au total. Nous avions 48 mailles serrées. Donc là, nous allons faire, pour la fermeture, un cercle magique. Plus vous allez prendre un crochet et de la laine grosse, plus votre sapin sera gros et grand, forcément. Donc, j'ai fait un cercle magique. J'ai fixé avec une maille. Je rajoute 2 mailles en l'air. À l'intérieur de ce cercle, je viens faire 11 brides. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e, la 10e et la 11e. 11 brides. Avec les 3 mailles en l'air, ça nous en fait 12. On vient unir sur la 3e maille en l'air, maille coulée. Là, vous pouvez tirer. 3 mailles en l'air, plus une bride. Augmentation donc. On va venir faire 2 brides sur chaque maille. Donc, une augmentation sur chaque maille, tout le long. Nous avions 12 mailles, nous allons nous retrouver avec 24 mailles. Enfin, 24 brides. Donc, vous faites 2 brides sur chaque maille. Je termine ce tour et on se retrouve ici. Voilà, j'ai terminé. Je viens unir ici, sur la 3e maille en l'air du départ. Donc, je me retrouve avec 24 brides, 24 mailles. Et là, le 3e tour, on va faire exactement pareil. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride au même endroit. Et sur chaque bride, nous allons faire également un tour d'augmentation. 2 brides sur chaque bride.
pour avoir un total de 48 mailles pour pouvoir coudre sur notre rebord, enfin sur notre fond plutôt. Donc on vient faire 2 brides sur chaque bride. Comme on en avait 24, on va se retrouver forcément avec 48 brides. Vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous obteniez 48 brides. Une fois que vous avez fini cette petite pièce-là, vous allez venir la mettre ici, tout simplement. On va dire que c'est terminé. Et vous allez la coudre, maille, 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 tout le tour, de façon à bien fermer votre sapin. Tout simplement. Voilà, le tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, forcément c'est obligatoire. Pour bien vous expliquer, je suis obligée de prendre vraiment le temps qu'il faut. Donc moi je vous souhaite un bon crochet et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!